bienvenue à la conférence d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'être présent et présente. Nous sommes très honorés aujourd'hui d'avoir deux invités exceptionnels dans la lutte contre l'apartheid israélien, d'avoir des invités et surtout des activistes de terrain et d'expérience qui luttent à Montréal, au Québec, mais aussi à Outre-mer, en France, pour faire reconnaître le droit du peuple palestinien. Je crois que c'est très important. Je sais que le mouvement BDS fait face à une grande opposition, donc on doit répondre avec la même force. Nous accueillons en premier lieu, on va les accueillir ensemble, Sabine de Paju. Elle est également membre de la coalition BDS Québec. Nous accueillons aussi Dror, qui est membre de BDS France. Il est scientifique de formation, il enseigne à l'UQAM. Donc la conférence portera sur le mouvement BDS, sur l'alternative et la réponse à l'apartheid israélien. Donc je vous demanderai de les accueillir chaleureusement. Sabine et Dror. On a aussi un troisième invité, Justin Trudeau. L'invité d'honneur. Alors, bonjour. D'abord, merci de l'invitation pour venir parler aujourd'hui un peu de la campagne BDS, un peu d'échanger ensemble sur les moyens pour mettre fin à l'impunité d'Israël. Je remercie le SDHPP UQAM d'avoir l'invitation, mais aussi d'exister en premier lieu. Je pense que c'est vraiment cool que cette initiative-là de partir un groupe encore qui milite pour les droits humains des Palestiniens et Palestiniennes à l'UQAM soit partie. Alors, je trouve ça vraiment exceptionnel. Cette semaine, on a sur tous les 4 campus à Montréal une semaine contre l'apartheid israélien. Donc, à chaque endroit, à chaque 4 universités, en fait, il y a des activités. Je trouve ça vraiment inspirant de voir qu'il y a quelque chose aussi ici à l'UQAM. Je voudrais, avant de commencer mon petit speech, je voudrais juste reconnaître qu'on est ici aujourd'hui sur un territoire non cédé mohawk. Donc, je voudrais remercier aussi la communauté mohawk qui nous accueille sur ce territoire. Je dis ça parce que c'est important, je pense, de faire les liens, justement, quand on parle de l'apartheid en Israël, de comprendre aussi qu'ici, au Canada, il y a une situation d'apartheid, il y a une situation d'occupation, et puis la façon qu'on traite les peuples autochtones. Je pense qu'il y a une importante revision à faire de notre part, de notre côté, donc de reconnaître ça, je pense que c'est important. Et puis, notre mouvement s'inscrit un peu dans un mouvement, un peu beaucoup dans un mouvement de décolonisation générale, je pense. Donc c'est une chose que je voulais souligner. Comme vous savez, on sait que Trudeau, on vient d'élire le grand Trudeau de la dynastie Trudeau, qui est premier ministre à ses heures et boxeur à d'autres. C'est ça. On sait qu'il a posé un geste important quand il est arrivé au pouvoir, qui démontre un niveau de changement, peut-être, ou ce que les gens pensaient avec la commission d'enquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées. C'était quand même un geste important. C'est un geste minimal, on pourrait dire. Mais il faut comprendre aussi que ce n'est pas nécessairement par la morale de Trudeau que cette commission d'enquête-là a été mise en place, ou va être mise en place, mais c'est plutôt par la lutte des femmes autochtones et des communautés autochtones qui ont mis l'avant pendant des années et des années cette revendication-là pour avoir enfin une vérité par rapport aux injustices et puis aux assassinats des femmes autochtones. Donc oui, il a posé ce geste-là, mais maintenant on peut voir, je dis ça parce que après, quand on fait le lien sur la position de Trudeau, du gouvernement libéral de Trudeau sur la Palestine, ben, c'est
c'est complètement différent, en fait. Donc, il parle d'une chose, en tout cas, il y a énormément de contradictions. Ce qu'on voit, c'est que Trudeau, dans le fond, continue la même lignée de politique de Harper quand il est question de la Palestine. Il est en train, en fait, de faire un genre de petit Obama de lui, là, dans le sens que Obama aussi, quand il est venu au pouvoir, il avait suscité tous les espoirs de changement, les gens disant enfin un président qui va apporter un changement aux États-Unis, we can do it, yes we can, puis tout le kit. Alors que, puis on pensait même, peut-être certains, en tout cas pensaient, certaines, que sur la question de la Palestine, ben, avec Trudeau au pouvoir maintenant, il y aurait peut-être un changement. Ce qu'on constate dans les derniers mois même, c'est que ça n'a pas changé d'un iota, en fait, la politique du gouvernement. Donc, ce que le gouvernement canadien fait à l'ONU, ben, il y a eu par exemple 7 avis de vote qui ont été de façon systématique répéter les mêmes positions de Harper. Puis là-dessus, on voit Stéphane Dion en tête de ligne là, qui pratique les mêmes choses, qui se positionne de la même façon. Alors, dernièrement, vous avez peut-être entendu parler, sûrement, le BDS est venu un peu briser, comme est rentré dans l'espace médiatique dernièrement sur la question de la motion qui avait été présentée par les conservateurs pendant leur journée où ils pouvaient présenter des motions, là, de condamner le mouvement BDS. Alors, le mouvement BDS, je pense que la plupart d'entre vous ici connaissez un peu généralement ce que ça veut dire. C'est boycott des investissements et sanctions. Donc, c'est un mouvement, dans le fond, non violent, là, qui a été lancé, c'est un appel qui a été lancé par la société civile palestinienne en 2005, où les Palestiniens et Palestiniennes, des différents groupes, là, que ce soit des secteurs comme des syndicats, des associations citoyennes comme ça, de quartier, des groupes de femmes, différentes professions aussi, guildes de professions aussi, ont lancé un appel en disant la communauté internationale ne fait rien pour faire respecter nos droits humains en tant que Palestiniens. Et donc, nous, on s'inspire un peu, je dis nous, mais je veux dire, c'est les Palestiniens qui ont dit ça, s'inspire du mouvement BDS qui avait eu lieu contre l'apartheid, le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Et donc, demande maintenant que le reste du monde, vous, moi, citoyens, citoyennes, un peu partout, la société civile internationale, dans le fond, doit maintenant aider à mettre des pressions plus fortes sur Israël pour que leurs droits et leur but d'émancipation puissent atteindre son objectif. Et ce mouvement-là, BDS, porte 4 revendications, je pourrais dire 3, on peut dire 3 grandes, et puis la 4e, on en parle. Mais ces 4 revendications-là importantes qui sont indissociables aussi. C'est un élément important de l'appel. C'est que toutes ces 4 conditions-là devraient être remplies pour qu'on cesse, dans le fond, le boycott, disons. Donc, la première, c'est la fin de l'occupation. Donc, la fin de l'occupation, depuis quand on peut dire que c'est légal et correct et moral d'occuper. Il y a plein de pays qui le font, mais une chose, c'est de reconnaître qu'il faut mettre fin à ça et que c'est illégal. La seconde, donc ça rentre dans le 1, la fin de l'occupation et la fin de la colonisation. Donc les articles de la Convention de Genève, par exemple, sont très clairs. Quand une puissance occupante arrive sur un territoire, là, donc elle n'a pas le droit de déplacer sa population dans le territoire occupé. C'est comme un peu comme la Chine fait au Tibet. C'est reconnu internationalement que c'est illégal de faire ça. Donc, pour le Tibet, on dit que c'est illégal, ce que la Chine fait, mais pour la Palestine, ben là, on le dit, mais on ne fait rien pour arrêter ça. Donc, Israël, on sait par les colonies, là, continue de déplacer milliers de colons là, dans les territoires occupés. Et donc ça doit être aboli, l'occupation et la colonisation. La deuxième revendication importante, qui est peut-être une sous-revendication, c'est pour ça que je dis entre 3 et 4,
c'est le démantèlement du mur de séparation. Donc ça, c'est le mur, si vous regardez là, sur les cartes ici, sur la manière en 1948, quand Israël a été créé, ben, il y avait une certaine frontière qui avait été établie. Et bon, les Israéliens ont souvent, les gens qui appuient tout le régime d'apartheid israélien vont dire « Oui, mais le mur de séparation, c'est pour notre sécurité. » Eh bien, en tout cas, il y a plein de contradictions là-dedans parce que le mur va très très loin en territoire palestinien. Il sépare 90% en fait du tracé du mur et pas sur la frontière comme elle aurait dû être. Elle sépare toutes sortes des communautés palestiniennes en genre de Bantoustan. Et c'est là qu'on fait le parallèle un petit peu aussi avec l'Afrique du Sud, les Bantoustans, où il y avait les Noirs qui habitaient à un endroit et qui n'avaient pas le droit d'aller où il y avait les Blancs. Donc c'est un peu dans le même lignée. Donc démanteler ce mur-là, c'est une condition importante pour pouvoir avoir justice. Oui. Donc il y a le blocus de Gaza. C'est ça, le blocus de Gaza qui fait partie aussi du mur, effectivement. Il y a un mur aussi et on peut en bloquer. Veux-tu... disons qu'en c'est toujours dans le 1, mais le 1 petit 2, donc le mur qui, quand on parle du mur, en général on parle du mur qui entoure la Cisjordanie, mais il y a aussi le mur qui entoure Gaza, et donc un blocus à Gaza qui a lieu depuis 10 ans, qui est un blocus incroyable, le mer, terre, toutes les frontières, les Égyptiens aussi, rien ne peut rentrer, rien ne peut sortir, et pourtant, avec un pays qui a été bombardé pendant des mois et plusieurs fois, beaucoup de maisons sont détruites et on ne laisse même pas rentrer de quoi reconstruire des maisons, de quoi